Europe 1. Hélène Jouan, la politique, François Hollande, le retour de l'ancien président qui se livre dans un ouvrage intitulé Les leçons du pouvoir. Alors quelles leçons, Hélène ? Présider, décider, choisir, réformer, affronter. D'abord, il y a une étrange table des matières dont les verbes à l'infinitif disent l'injonction à agir, quand il a tant été reproché à François Hollande de ne pas assez le faire. 400 pages donc pour faire pièce à ces accusations, c'est bien le moins, il n'y a guère que lui pour le faire. L'ex-président défend pied à pied son bilan. Les entreprises sauvées, les promesses tenues, les comptes publics restaurés, la voie du réalisme économique enfin empruntée par la gauche, la zone euro ressoudée et une seule vraie erreur concédée, la déchéance de nationalité. C'est bien simple, un martien débarquant en France aujourd'hui se demanderait juste pourquoi François Hollande n'en est plus le président. Oui, car il a un successeur, ça n'a échappé à personne, et dont il parle beaucoup, en tout cas pas mal dans le livre, il y a un chapitre entier. Exactement, avec une antiphrase encore en tête de ce chapitre quand il évoque sa relation avec Emmanuel Macron. Faire confiance pour répondre à la question, m'a-t-il trahi ? Et on retrouve là tout François Hollande. Il pourrait répondre simplement oui, non. Trop simple, binaire sans doute. L'ex-président pose donc là les manquements de son ancien conseiller ministre et donc après à chacun de juger. Mais le portrait en creux qu'il dessine de son successeur vaut tous les verdicts. Silhouette d'un ambitieux et d'un chanceux, sans foi ni valeur, ni ancrage ni courage. C'est d'une bévue de Stéphane Bern que François Hollande comprend qu'on se trame la candidature de Macron. C'est vaudevillesque. Coup de patte, coup de griffe à ceux qui croient que dans le ciel ne luit qu'une seule étoile, la leur, je le cite, et qu'ils ne sont liés à rien ni personne. Quand hier encore, le vieux monde leur apportait aide et fraternité. Narcisse, blessé et trahi. Mais François Hollande n'en dit rien, offrant même curieusement à voir le spectacle de sa propre cécité. Même s'il se défend d'avoir été naïf, on a bien du mal à lui faire grâce de cette faiblesse quand il nous raconte lui-même avoir compris seulement le 10 mai que le but du nouveau président n'était rien d'autre que l'absorption du PS. On est quand même le 10 mai. Un chapitre seulement, vous l'avez dit, sur Emmanuel Macron, mais c'est bien lui qui inspire tout l'ouvrage. Plus encore que le passé, sa politique et sa pratique du pouvoir actuel. La République a eu ses grands hommes sans qu'elle ait eu besoin de la sacraliser, raille l'ex-président normal. Gaspard Ganzar, qui connaît bien les deux hommes et qui était là tout à l'heure, disait « Macron semble ne jamais douter de rien », ce qui est assez extraordinaire. Quelle est, Hélène, l'utilité de ce livre ? Alors ça, c'est la bonne question. Le lecteur y découvrira les coulisses d'un président, les négos diplomatiques, des portraits bien brossés de Merkel, Poutine ou encore Obama. Les électeurs socialistes en deuil y trouveront peut-être un bilan à revendiquer. Les frondeurs d'hier, la charge que l'ex-président leur fait porter de son propre empêchement. Mais pour François Hollande, eh bien cette utilité tient en une phrase adressée à son camp, celui du progrès, écrit-il. C'est ce qui a été appelé l'ancien monde, c'est le mien. Et il a de l'avenir. Hélène Jouan. Axel ? Oui, juste une petite curiosité. Hélène, quelle est cette bévue de Stéphane Bern qui fait que François Hollande s'est rendu compte que Emmanuel Macron allait se présenter ? Alors c'est très anecdotique, mais en fait on est en juillet 2016. François Hollande est avec Emmanuel Macron et puis arrive un ami d'Emmanuel Macron, Stéphane Bern, qui pose comme ça la question, mais au fait, qui est-ce qui va être président à l'élection présidentielle ? Et là, Hollande voit le visage très gêné d'Emmanuel Macron et il se dit, tiens, il se passe quelque chose, ça pourrait être prémonitoire. Voilà, exactement. Vincent ? Moi, j'attends avec impatience le tome 2. On doit pouvoir trouver encore un peu plus bas. Mais il y a des portraits très intéressants de Poutine, sûrement. Merkel, Obama. Trump, il a quelques mots sur Trump également. Mais écoutez, moi, le peu que j'en ai lu ne m'a pas appris grand-chose, mais c'est mal, sans doute. Mais c'est beaucoup plus pénible à lire qu'un roman de Valéry Giscard d'Estaing. Et je pense que il aura du mal à aller à l'Académie française avec ça. En tout cas, il était aux 20h de France 2 hier. Je l'ai écouté et j'ai compris qu'il n'était pas candidat aujourd'hui. Je crois qu'on peut encore arriver à baisser un peu la fonction. Giscard avait fait la même chose. Vous citez Giscard, Le pouvoir et la vie, c'était aussi le récit. C'était pas un roman. C'était le récit de son... C'était pas un an après. Europe 1.